Bonjour Violette Erhardt. Bonjour. Alors écoutez, moi je suis ravi de vous rencontrer parce que il paraît que vous faites partie des révélations 2018 de ce festival à Avignon. Festival off, hein, je précise pour tous les amateurs de théâtre. Alors il s'agit de Bérénice 3444 que vous avez adapté, hein, oui, d'après le roman d'Isabelle Stibbe. Tout à fait. Parlez-moi d'Isabelle Stibbe. Alors Isabelle Stibbe, en fait, c'est son premier roman qu'elle a écrit en 2013. Ça a été un grand succès. Elle en a vendu beaucoup, donc elle a été parue en livre de poche. Moi, c'est un livre qui m'a énormément touchée, que j'ai découvert grâce à mon metteur en scène Pierre-Olivier Scotto. Je ne connaissais pas Isabelle Stibbe et c'est un roman qui m'a transpercée. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage de Bérénice dont elle raconte l'histoire. Et c'est pour ça qu'avec Pierre-Olivier, on s'est dit que ce serait une bonne idée de l'adapter et de le mettre au théâtre. Mais dites-moi, alors dans ces cas-là, comment vous faites? Vous allez demander l'autorisation à l'écrivaine? Bien sûr, c'est toute une procédure assez compliquée. Évidemment, elle avait déposé son roman à la SACD, donc il faut d'abord en parler avec l'auteur, qui nous redirige vers la SACD. Elle doit lire l'adaptation, nous donner son accord si ça lui plaît. Bien sûr, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours, donc ça a mis du temps. Ça a mis combien de temps? Attendez, parce que d'abord vous allez la voir, vous lui demandez, est-ce que je peux adapter? J'imagine que ça commence comme ça. Il faut demander quand même l'autorisation pour adapter un roman. Alors, non, on n'a pas fait comme ça, parce qu'en général, ils vont pas vous dire oui ou non, ils vont vous dire adapter, et puis je vais vous dire Ah, si... voilà. Ah, vous avez adapté, d'accord. D'abord, oui, vous êtes allé montrer votre travail, elle a dit oui. Exactement. Donc je l'ai quand même prévenu que je travaillais dessus. Je lui ai pas tout de suite fait lire les extraits. Quand j'ai terminé le travail, je lui ai fait lire et elle a dit oui. Banco, c'est bien. Elle vous soutient? Beaucoup, oui. Ah, ça c'est génial. C'est super. Bah oui, c'est formidable. Alors, racontez-moi un petit peu cette histoire, parce que j'ai l'impression, hein, bon, je vais pas tout raconter parce que j'ai lu un petit peu ce qui se passe, mais ça se passe quand même en 1934 et jusqu'en 1944. Alors, les amateurs d'histoire peuvent se souvenir qu'à cette époque, quelques événements traversaient l'Europe, hein. D'ailleurs, aujourd'hui est un jour particulier, car un personnage qui savait très bien relater ces moments d'histoire est parti, hélas, Monsieur Lanzmann. Bon. Alors, on va pas parler de ça, mais parlons un petit peu de Bérénice 3444. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? Tout d'abord, le personnage, je me suis retrouvée dedans parce que, au départ, la première partie du roman raconte l'histoire d'une jeune fille qui est passionnée par le théâtre. Elle se lève le matin pour ça, elle ne respire que par le théâtre. Donc moi, c'était pareil quand j'étais petite fille. Et ensuite, le bouquin bascule évidemment dans la tragédie de l'histoire parce qu'elle entre à la Comédie Française et la guerre éclate. Et donc, c'est un sujet assez tabou dans le milieu parce qu'on ignore assez souvent que la Comédie Française a fait des choix plus que douteux durant cette période. Et donc, c'est ça l'histoire de Bérénice 3444. Une question, une histoire vraie ? Alors, le personnage est fictif, mais tout ce qui se passe autour, les décisions de la Comédie Française, tous les personnages que j'évoque... Voilà, le décor voilà, est juste. Exactement. D'accord, j'ai bien compris un petit peu le sens de l'histoire. On va pas raconter le reste. Par contre, vous venez d'où ? Moi, je viens de Boulogne-sur-Mer. De Boulogne-sur-Mer ? Vous venez du Nord, là, vous êtes ici à Avignon. C'est votre premier Avignon, dites-moi. Ah non, c'est mon deuxième, je viens de Boulogne-sur-Mer. En fait, je suis née là-bas, mais je vis à Paris depuis 7 ans. Donc je suis d'accord. à Paris, là. Oui, alors vous avez une carrière déjà, où on peut parler de carrière, où on peut parler... Vous avez une formation aussi ? Bien sûr. Oui, c'est pour ça que je suis allée à Paris après mon bac. J'ai fait une formation de danse, chant et théâtre au Studio International des Arts de la Scène à Paris. Donc, parce que depuis toute petite même... C'est une formation complète, ça. Voilà, c'est une formation complète. Et d'ailleurs, dans le spectacle, je chante. Et il y a également un spectacle sur lequel je travaille qui est également au Festival d'Avignon cette année. Ça s'appelle Tellement Cabaret, que j'ai écrit. Donc, je peux pas jouer dedans parce que je suis dans Bérénice. Non. Si, je peux pas tout faire. Mais ça se joue tous les jours à 22h15. Et donc là, c'est un spectacle qui chante. À quel endroit Au Théâtre de la Carré. Au même endroit, c'est épatant. Alors, écoutez, je sais pas, c'est vous qui en faites partie peut-être ? Non ? Pardon. De ce spectacle, c'est vous qui en faites partie ? Non. Alors, vous avez combien de... 3. Voilà, il faut tout me dire. Là, vous avez plusieurs casquettes. Hein, oui, c'est formidable. Bon, bravo en tous les cas. Non, j'allais vous appeler Isabelle. Non, vous êtes Violette Erhardt. Pardon. Alors, donc, moi, je suis ravi de vous rencontrer. J'irai vous voir, hein, parce que ça, c'est important. Dites-moi, ça vous rappelle pas un peu un journal d'Anne Frank, tout ça, non ? Si, bien sûr, je l'ai lu d'ailleurs pour m'imprégner je l'avais déjà lu quand j'étais au collège, mais je l'ai relu, je me suis beaucoup imprégnée de lecture. J'ai aussi lu le journal d'Hélène Baird, j'ai lu beaucoup de lectures pour vous nourrir. Pour vous nourrir, voilà. Eh bien, quand on est bien nourri, figurez-vous, on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, on fait un bon métier. Et quand on fait un bon métier, on vient au Festival d'Avignon le rendre au public. Voilà. Donc, tout cela, c'était pour Bérénice 3444. Ça se joue, je le précise, au théâtre de la Carretterie. Vous trouverez ça facilement, c'est rue de la Carretterie.
bah oui, ça pouvait pas mieux tomber. Et ça a été repris l'année dernière par un personnage très important du théâtre, qui a le sien d'ailleurs à Montpellier. Il s'appelle... Avner? Ben oui, Avner, bien sûr. Voilà, j'avais peur qu'elle l'oublie. En tous les cas, dites-moi, c'est à quelle heure? 20h45. Alors 20h45, quelques jours de relâche ou pas? Oui, le mardi, ça se joue pas. Tous les mardis. Voilà. Alors, vous faites autre chose le mardi peut-être? Alors le mardi... Quatrième casquette, on va voir. Quatrième casquette, c'est pas une casquette, mais je tiens à le préciser, il y a une rencontre avec l'auteur le mardi 10 juillet à 19h. Isabelle vient et il y a un débat animé où je serai présente aussi. Voilà, ben c'était pas tant ça. Oui, Hein, oui, eh ben écoutez, moi je suis ravi de vous avoir reçu au micro de Tête d'Aille Art Média et de Friendly Radio. C'était Pierre Patrick, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir. Au revoir, merci.